Salut à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre. Point sur les i. Avec 12 voix pour, 0 contre et 3 abstentions de la Russie, la Chine et le Pakistan, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est prononcé ce mardi en faveur d'une mission internationale pour lutter contre l'intensification de la violence en Haïti. Le vote qui a eu lieu 2 jours avant l'expiration du mandat de l'actuelle mission internationale va permettre le déploiement d'une force de répression des gangs composée de 5500 soldats et policiers. Le projet de résolution a été adopté en tant que résolution 2793. L'adoption de cette résolution donne de l'espoir à Haïti, un espoir qui s'est rapidement éloigné au fur et à mesure que les gangs terroristes étendaient leur territoire, violaient, pillaient, assassinaient et terrorisaient la population haïtienne. Une décision aussi saluée par les autorités haïtiennes. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Haïti est confronté à une instabilité politique, à la pauvreté et aux catastrophes naturelles à répétition. L'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a plongé le pays dans une situation plus compliquée entre vacances du... Jeudi, à nous voulons parler avec du retour des troupes de l'ONU probables en Haïti après une résolution qui était prise tout récemment pour que les troupes de l'ONU retournent en Haïti. Et c'est ça, nous avons prévu depuis une dizaine d'années. Nous avons ça, nous avons dit que l'ONU, d'après le comportement au Téguin, ils connaissent, ils dit après retourner quand même un jour. Donc Haïti, c'est un pays qui est placé sous occupation permanente. Parce que lorsque pas de troupes étrangères, il y a des gangs pour contrôler la population et ça a été bien fait pendant des années et même pendant Jovenel Moïse était là. C'était une lutte permanente entre les gangs, non seulement, et l'État même. Donc l'État n'a pas de pouvoir sur les gangs en Haïti. Là maintenant, il y aurait que il prévoit pour envoyer des troupes en Haïti, 5500 hommes, sans compter quelques civils, une cinquantaine je crois, qui pourraient retourner en Haïti pour aller faire quoi? Et jusqu'ici, d'après moi-même, tout ça me gagne dans l'histoire, moi lis dans l'histoire, pas ouais côté l'ONU, t'es jamais porté des solutions vraiment durables dans aucun pays dans le monde là. C'est vrai que le but de l'ONU était créé pour être capable d'éviter que des pays, des puissances viennent continuer à faire la guerre parce que l'Europe était le centre de la guerre dans le monde. Toute grande guerre qui pouvait passer, c'est particulièrement en Europe, notamment un pays comme la France, était toujours trouvé impliqué dans toutes les guerres en Europe parce que la France se trouve au centre. D'un point de vue géographique en Europe, donc soit vers le sud ou vers le nord dans la Méditerranée. Donc la France est toujours impliquée dans toutes sortes de guerres en Europe. Maintenant, il vient créer institution ça et Haïti c'est membre fondateur de cette institution, de cette organisation, je dirais plutôt. Haïti c'est membre fondateur de cette organisation depuis même la Société des Nations. Haïti était déjà là mais Haïti vient contribuer à l'indépendance d'un certain nombre de pays par la suite. Y compris Israël, la Libye, pour ne citer que ces deux-là. Alors, maintenant, Haïti se trouve en difficulté. Difficulté liée à, c'est une difficulté voulue. C'est vraiment le montage li fait pour ça, pour Haïti trouver dans cette situation ça, pour ne pas jamais camper debout pour contre lui. Maintenant, ils offrent nous les troupes de l'ONU pour retourner en Haïti. Et il y a une façon qu'on fait moun accepter un bagage. Ou alors lorsqu'au grand goût dans la société, premier bagage qu'on fait au grand goût ou dans la rue ou t'as mangé avant d'entrer la caillou ou on manqué 2 heures de temps pour arriver la caillou, mon grand goût piqué qui sont fait ou camper en route ou prendre n'importe bagage qui censé pas bon pour généralement ou pour un fruit de deuil ou manger là qui doit venir fort plein l'arriver la caillou pas même qu'à manger même. Parce que ça se manger non seulement pas bon pour santé mais le gain en plein l'oral dormir pas fort du bien tout ça
Haïti, c'est dans situation, ça le devine trouver. Parce que, la vie tellement son sucre amer, Haïti a boire, ça fait longtemps là. Maintenant, l'heure vient offrir. Et les troupes de l'ONU pour tourner, pour mettre la paix en Haïti, et une sorte d'acceptation tacite d'un groupe de gens, notamment, pas quoi en Haïti, une vraie classe moyenne qui campait sur un bagage, il y a quelques monde qui parlent en pile, mais on dirait que eux-mêmes, ils n'ont pas fini de comprendre les enjeux. Excusez-moi si je me parle comme ça, c'est ça, moi, c'est ça me constater dans les discours très faibles. Il n'y a pas de prise de position. Alors, tout le monde t'est acheté, il faut dire ça. Tout le monde, en général, en Haïti, t'est acheté, jusqu'à présent, pas même parler même. Qui pas qu'à ouvrir bouche, dit absolument rien. En Haïti. Sarah Privé là, ils ont employé toutes sortes de métaphores pour ne pas entrer dans le débat sérieux en Haïti sur des choses. C'est vrai, ils ont acheté. Mais moun yo te acheté yo commencé à arrêter arrêter moun sa yo et donc quelqu'un en prison aux États-Unis, notamment les Boulos et ce type là qui s'appelle Vob, donc et d'autres, mais il y a l'autre encore, il y a un Boussan, il y a un Bidjo, il y a d'autres encore pour mettre main sur en Haïti. D'accord, pour que moun sa yo pour capable libérer pays. Mais est-ce que une embarras a demandé nous résolution des Nations Unies ça qui fait une obligation aujourd'hui côté au le retourner en Haïti, est-ce que son barrage cap utile vraiment pour Haïti dans point Haïti rivé là ou bien c'est pour un barrage cap bon pour Haïti? C'est un bon exemple de monde qui a mangé dans la rue qui grand goût mais n'importe ça le joindre ni manger. C'est dans situation ça Haïti trouvé. Donc les troupes de l'ONU étaient en Haïti déjà. Qui ça a été porté à Haïti? L'heure aller qui ça a quitté dans Haïti. Est-ce que vous pas quitté une cigarette dans main qui lui met dans les deux bouts ou bien quitté une épée qui file dans les deux bouts, vous bail Haïti. Et allez, et on te dit vous gain pour retourner et là il dit à retourner. 5500 hommes avec yo vinn bail un bagage que Nations Unies pas toujours gain amener possibilité pour mener des actions offensives. Pas seulement subi, mais le préal désarmer des gangs qui sont en Haïti. Des gangs qui sont en Haïti. Alors, moi-même, moi, hérité quoi, bon, c'est pas quoi, m'attends le résultat parce que moi-même, moi, quoi seulement en Dieu, m'pas quoi dans rien encore. Dans qui ça, m'on a raconté. Nous sommes croyants. D'accord? Me dit ça d'abord, nous sommes croyants. M'pas quoi dans l'autre bagarre encore, que dans bon Dieu. Donc, sous mon, li ka kwen nan X ou Y qui pral mettre solution en Haïti et bon tant bien pour moi mais c'est pas moi-même. D'accord? Alors, et pour ça vous faire résolution ça pour Haïti dans ce sens ça, nous avons un pays qui vraiment subit des coups de résolution aux Nations Unies qui s'appelle Israël. Et vraiment plusieurs révolutions, en pile résolution plutôt. Voter contre Israël mais sans effet. Mais résolution, c'est des choses qui ont des portées politiques plutôt. C'est vrai, on est capable de balayer une couleur juridique, certainement, parce que la guerre contre l'Irak, et une résolution votée, mais c'est le déclenchement, c'est la politique qui pourrait faire action à mener en Irak. Parce que résolution, elle n'a pas une force contraignante, d'accord, par rapport à une loi. Une loi qui est votée par le Parlement national dans un pays, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des députés, donc les vignes gagnent une force obligatoire. Pour moun, il fait obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Oui, c'est comme ça la loi, c'est deux phases à gain, obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Lorsque, par exemple, on entre dans le cadre du mariage, on a obligation vis-à-vis du conjoint, on a obligation vis-à-vis des enfants, homme ou femme, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. Dès lors que sous la loi dans un pays, c'est comme ça fonctionnait. Mais internationalement, c'est différent parce que dans le cadre d'une résolution, une résolution, son recommandation. Son recommandation liée, pas une loi. Loi, c'est pareil qu'il faut sur le plan national, tout ça. Mais son recommandation, une recommandation, c'est comme si m'table son sorte de souhait. Ça t'a souhaité arriver. D'accord? Donc, il n'y a pas une valeur contraignante, même genre avec une loi dans un pays. Vous êtes capable de comprendre ça? Si institutions comme les citoyens, ils doivent soumettre à la loi. Et le non-respect de la loi, capable généralement entraîner des sanctions. D'accord? Par exemple, la loi française sur la bioéthique, la loi sur l'immigration aux États-Unis, comprenez ça, tout ça, c'est des exemples que je
Mais une révolution de l'ONU, ça le fait, c'est des organisations de l'ONU, de l'Assemblée générale, l'ONU gagne au Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, non seulement sont organisations qui réunit tout un certain nombre de pays, 193 États, je crois, au sein des Nations Unies, comme ce tout à l'heure, Haïti, c'est un membre fondateur des Nations Unies, qui aidait d'autres pays au niveau des Nations Unies à gagner indépendance. Même lorsque les Haïti pour le gagner indépendance, c'était ton tête chargée. Le premier pays qui reconnaître l'indépendance d'Haïti, c'était la Russie. D'accord? La Russie des tsars. D'accord? Des tsars. Et puis, on vient gagner le Vatican. Et puis, vieux contrat signé avec la France là. Qui devait faire que sous Charles X, je crois. Donc, tu devait faire en sorte que Haïti vienne dette la payer. On dette la paix, je ne sais quoi. Pourquoi d'ailleurs jusqu'à sous François Mitterrand. D'accord? Alors, donc Haïti, il subit ça, mais Haïti était en guerre contre l'armée napoléonienne, c'est vrai, mais il était en bataille. Mais la guerre a été continuée sur le plan diplomatique et avec une politique de soft power, non seulement pour qu'un Haïti côté lié. Et jusqu'à présent, ouais, des Haïtiens vraiment qui fait des discours, qui demandent des réparations, qui fait des réunions ici et là. Mais la France, il n'est pas occupé personne de ce point de vue. Autant de des discours ici et là, en fait. Donc, on va continuer à faire des discours, ça ne marchera pas. D'accord? Alors, tout de suite, ça ne marchera jamais. Donc, c'est qu'on s'allie lorsqu'on paye pour un territoire en amont, lorsqu'ils prennent bien en main, ils considèrent qu'il y a des colons qui étaient morts, donc les papes jambes, c'est force mettre sous pour ce côté. C'est vrai que nous attendons que le pays vienne aider nous pour sortir dans sa nuit, mais jamais ça n'a pas fait. Jamais pas de monde qui a fait. D'accord? Mais donc, moi, nous avons ça que pas rien cap fait pour retirer Haïti côté. C'est seulement Haïtien pour retirer le côté lien. D'accord? Alors, comme on parle de résolution, il y a son recommandation qui fait, on parle de l'Irak, les recommandations en fait, donc, sont prises de position politique et puis, on prend accent aigu juridique ou mettre sous tête et pour poser action même. D'accord? Mais résolution, il y aurait été des recommandations, donc c'est des souhaits que nous souhaitons que tel état de fait. D'accord? Alors, dans ça que voté pour résolution que voté sur Haïti, il y a 13, bien sur les 15 membres du Conseil de sécurité. Alors, il y a l'Assemblée générale, Conseil de sécurité, et puis les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, les puissances nucléaires, ça c'est très relatif aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de pays, directement, ouvertement ou pas, qui possédaient aussi l'arme nucléaire. Nous pensions à Corée du Nord, qui c'est une d'eux, mais elle pas cité. Mais aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Au problème de l'Assemblée, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, et puis le Conseil de sécurité, le membre permanent du Conseil de sécurité, qui est 5 pays nucléaires, États-Unis, je crois, États-Unis, Chine, Russie, France, je crois l'Angleterre. Yes. Donc, capable de comprendre, dans un pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Inde, 1,4 milliard habitants, elle n'a pas fait partie. L'Afrique pas un représentant dans le monde sérieux, donc c'est la haute sphère, d'accord? Alors, et ça nous veut dire que par rapport à ce qui passe en Haïti, il y a dans 15 membres sérieux, il y a 3 abstentions. C'est le Pakistan, la Russie et la Chine qui abstenir, et puis il y a 12 membres qui votaient. Donc, résolution passée. Il y a parlé de résolution chapitre 7, non seulement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, résolution passée, donc, il y a parlé, ça, il y a le fait. D'accord, il y a prendre des actions pour camper gang. Alors, personnellement, je suis toujours sceptique, les mots bagages ça, mais il faut une solution pour être quelque part. Comment comprendre ça? Nous pas arrêter sceptique net, les bails fait. Moi, en tant qu'observateur, m'a regardé comment il a passé. Ou même m'a regardé comment il a passé. Mais il y a des gens en Haïti, il faut prendre des actions, il faut débat plus ouvert, Nous pas arrêter comme ça. Et bon, c'est vrai, pas de gens vraiment au niveau du journalisme en Haïti capable de faire gros débat aujourd'hui. Nous entendons toutes. Puisque ce sont des gens achetés, et radio a parlé, c'est surtout le monde qui parle dans la radio, c'est radio qui appartient au système, à ces messieurs-là, les arabo-juifs qui en Haïti,
qui constitué qui vient transformer en Saoé aujourd'hui qui met le pays en Saoé donc c'est moun Saoé qui gagne radio qui a tout genre de bagaille y compris le nouvelliste donc qui parle de culture toute la journée mais pas jamais capable de rentrer dans aucun débat de fond donc pas moins ça donc ça son bagaille qu'il a et alors que le représenter les un journal qui comme une figure nationale c'est vrai que passé m'écrit déjà dans le nouvelliste on passé la dernière il a écrit sur moi la donne mais ça pas empêché non je dis pour moi réalité qui en face nous réalité que nous vivons actuellement réalité assez que ça lié c'est que pas continuer à dire Haïti prend un complot ça nous connaît déjà très très longtemps mais toute bagaille sur l'organe tout média concentré dans un groupe de monde qui monde quelques médias pas dans mais c'est au ba publicité c'est au ba publicité sous pas une publicité pas vivre ou pas ouais notre on élément moins mais un peu Yvener non ouais comment était presque parti parce que tout simplement RSF il n'y pas de joindre encore financement parce que mon qui a financé les critiquer mon pas pour gestion et il était avec raison ça le fait il était bien fait lui mais bon pas un financement encore parce que c'est moun qui accepté pas parler du tout il toujours continuer à avoir un financement d'accord donc c'est comme ça lié. Alors nous pas de résolution de l'ONU, ces décisions elles sont recommandations liées d'un point de vue international, des capables politiques, des capables symboliques aussi parce que ça qu'on fait contre Israël, il est plus symbolique parce qu'on n'est pas passé avec les Nations Unies, on doit de veto, n'est-ce pas? Il n'est pas passé non plus. D'accord? Alors, nous connaissons que l'Union haïtienne est capable d'obliger les citoyens haïtiens à ne pas faire quelque chose. Mais une résolution, elle n'a pas une force contraignante ça. Force où elle peut le développer, c'est surtout politique. Où qu'on y a dans notre petit couleur, comme d'hab tout à l'heure, pour les 5500 soldats, je dirais, pour le débarquer en Haïti, plus 50 civils, moun sa yo prêt à l'ouest, yo t'a désarmé les gangs. C'est pour ça yo dit yo prêt à le voir. Mais c'est pas haïtien qui prend décision, mais s'il était abouti à ça, bon, parce que ça n'a pas cherché. Et ça n'a pas besoin. Nous avons besoin d'Haïti pour l'ouvert quand même. Mais nous pas un exemple en Haïti de l'ONU qui dépotait des solutions en Haïti. Tout passé l'ONU passe en Haïti, c'est la catastrophe. D'accord? Donc, est-ce que vraiment l'ONU n'a compté sur le retour en Haïti? Pour ma part, moi, très sceptique. Je ne vais pas dire non totalement, mais il est capable de faire un miracle. Pour l'ONU qui a passé en Haïti, parce que nous connaissons ça le côté en Haïti, c'est choléra, la déstabilisation. L'ONU qu'on la politique la déstabilisée en Haïti, pas un monde qui a fait rien. Donc, un gouvernement en Haïti, pendant trouble l'ONU là, ou camper les mains liées, pieds et mains liées, ou pas qu'à faire rien. Et tout le monde compte ça lié. Donc, jodi a, moi, un peu sceptique, par contre, ça peut le fait, mais démonter gang ça en Haïti, mon cap voyez en Haïti, on commence à arrêter dans la diaspora, qui très bien, qui ont très bonne chose. Et monsieur ça a ramassé, il y a d'autres plus prendre encore, comme Sad Abdullah, comment il s'appelle encore, le Bidjo, Bossan, plutôt, Bidjo. Donc, moun sa yo, c'est moun qui t'a doué aussi qu'on ait de grandes difficultés en Haïti. Alors, pourquoi retour des troupes de l'ONU en Haïti? Pour faire quoi? Pour mettre la paix, parce que c'est l'objectif de l'ONU. Mettre la paix entre qui et qui? Généralement, l'ONU troupes de l'ONU conservent une force d'interposition entre différents États. Par exemple, au Soudan, nous connaissons que ça dérivé au Soudan, il y a d'autres pays, il y a les troupes de l'ONU un peu partout dans le monde là, mais l'ONU n'a pas vraiment apporter des solutions dans un problème à l'interne des pays. C'est vrai que l'ont créé. Son zone, il a créé l'ONU, il a créé pour que son lieu de discussion entre les États, notamment les grands États, parce que la France et l'Allemagne, nous connaissons ça très bien, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, toujours fait la guerre. Hein. Puis ça a toujours une bataille. On est la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne occupait la France pendant 4 ans, là, d'accord, la guerre 39-45. Donc c'était la catastrophe. Et puis on vient créer l'ONU pour dire bon, nous ne pouvons pas commencer encore. Maintenant, nous avons lieu pour nous discuter, pour nous résoudre le conflit. Nous n'avons pas besoin de la bataille. Maintenant, l'ONU là pour ça. Mais ça dépend des intérêts. Ça dépend des intérêts. Donc s'il y a un intérêt vraiment qui est menacé, on ne doit même pas occuper l'ONU, on fait intervention, n'est-ce pas? Ouais, là aussi, pas passer par l'ONU pour
intervenir en Ukraine, n'est-ce pas? Et il y a d'autres interventions encore, interventions américaines capables de faire, par exemple, vis-à-vis du Venezuela, nous, ça a préparé la pour fait, et nous, par contre, c'est la fait. Donc, c'est pas l'ONU qui a l'autorisation. L'on pays besoin de faire la guerre pour ses intérêts personnels, la fait. Donc, mais Haïti, pas de jambes, mettez-le sur le plan. Alors, si vous regardez bien dans l'histoire, la présence de l'ONU en Haïti depuis 90, entre 2000, depuis 1990, nous avons une MINUSTA 2004-2017. L'arrivée des troupes de l'ONU en Haïti, pas de bénéfice, nous pas de précédent qui montre que l'ONU était utile en Haïti. Donc, est-ce que c'est opportunité, la nouvelle résolution qui prend pour qui la suppression des forces de gang en Haïti, donc il dit sous chapitre 7, est-ce que vraiment son bagage qui pourrait être utile en Haïti? Bon, nous dit, nous sceptiques sur ça parce que nous n'avons pas aucune précédence qui montrait que l'ONU était utile à Haïti. D'accord? Donc, et pour qui ça risquait pour pour l'échouer. Parce que pas de solution politique locale qui prévoit dans tout cela, mais c'est surtout par les armes et pour régler les problèmes, probablement, ok? Sans institutions solides, la sécurité ne tient pas. Nous connaissons ça déjà. Je dis à détruire toute institution en Haïti. Pas d'investissement structurel. L'ONU, si vous avez besoin d'apporter quelques solutions pour ma part, c'est pas d'être vous voyez. Haïtiens suffisants pour vous faire ça. Utiliser Haïtiens pour casser ce qu'on fait en Haïti. Oui, vous n'avez pas besoin de l'ONU, non, pour faire. Haïtiens qui fait, mais si vous avez les moyens pour agir en ce sens. Mais si vous n'avez pas les moyens pour agir en ce sens, vous ne pouvez pas faire. Deuxième barrière, c'est que la population haïtienne a une méfiance vis-à-vis de la troupe des Nations Unies. Parce que l'ONU n'a pas fait l'école. Ce n'est pas l'école qui fait. Ce n'est pas un emploi qui créé. Il n'a pas fait des réformes, lui, dans le pays. Même si je jouais un bon monsieur campé là, il a touché un peu un soldat qui l'ONU qui placé en Haïti. Donc, il a campé là, il n'a pas gagné après lui. Alors, on méfiance vis-à-vis de l'ONU des troupes des Nations Unies en Haïti. Nous avons besoin vraiment craser bagaille gang ça, mais tel que nous avons une expérience de le passé avec l'ONU, nous étions sceptiques. Parce que nous connaissons que, est-ce que c'est modèle non seulement action militaire, si ça peut résoudre le problème? Ou vous avez besoin de ça, oui, parce que vous pas cachitable jouer avec monsieur, parce que monsieur qui est bloqué Haïti dans 4 coins pays, et à cause question de gaz pour protéger Barayo, nous connaissons ça déjà, tout Haïtien connaît ça déjà, monsieur Sayo, si violence se fait sur la population, mais est-ce qu'il y a même tout, violence, est-ce que c'est par amour à passer maintenant en tête li? D'accord? Donc les troupes de l'ONU en Haïti, il est bon pour eux-mêmes, pour répondre à ce système de violence qu'a fait sur la population. C'est ça à proposer, c'est ça nous prenons. Donc on ne peut pas un chèque en blanc à ça qu'on fait en Haïti. Alors ça qui est la meilleure des choses, ce serait de donner à Haïti les moyens institutionnels, d'accord, financiers et éducatifs pour résoudre ces problèmes. Donc s'il ne pas joindre ça, il ne peut pas sortir côté l'IA. Vous êtes capable de soutenir une politique nationale au lieu de toujours importer des forces étrangères qui finalement pas jamais réglées en Haïti. C'était choléra de gain. C'est choléra de gain. Et les troupes de l'ONU là, ils fait ça au viol, un paquet de bagages qu'ils fait en Haïti. Donc maintenant, est-ce que c'est la même condition et ça Haïti peut le subir encore? Mon pas gain moun en Haïti sur le plan interne qui pourrait répondre, ou pas une force locale qui pourrait répondre. D'accord? Alors, ça n'a pas besoin, c'est l'investissement dans l'éducation, emploi, gouvernance locale, n'est-ce pas? Ou t'as passer d'une logique de dépendance à une logique d'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons totalement des autres. D'accord? Les Nations Unies, pour retourner en Haïti, avec des soldats. Mais l'histoire nous a montré que les fusils n'apportent pas la paix.
On en a besoin, oui, parce que pour gagner la paix, il faut gagner un fusil dans le monde. Attention. Dans le cas Haïti, côté population, il n'y a pas grissé chaque jour, on a besoin de fusil là. Il faut qu'on applique. Il faut qu'on applique sur les bonnes personnes. Les vrais bandits à col blanc, c'est messieurs là qui ont financé le banditisme en Haïti. Ce sont les vrais bandits, c'est eux-mêmes les vrais bandits. D'accord? Alors ça, Haïti besoin surtout, chers amis. Et c'est pas de nouvelles interventions comme moi, tout à l'heure. Tu as besoin surtout, tu es capable de réformer l'armée d'Haïti, mais tes âmes dans mes messieurs pour conduire destination. D'accord? Donc, Haïti besoin des moyens pour capable de relever tête lui-même. Nous pas capable de rester côté nia. Pas occuper nous de monde qui parle de révolution chaque jour. Gon paquet monde en Haïti là, ou bien dans la diaspora. M'a demandé monsieur bien réfléchi, il a parlé de question de révolution parce que révolution ça ne se décrète pas. Ou paraît un jour tu peux faire révolution ou bien ou annoncer à un adversaire qu'on son monde a besoin d'intimider la révolution mais ça n'a besoin non. Pas aucune révolution à travers la planète qui fait comme ça. La révolution capable d'un groupe de monde qui nourrit une certaine pensée, nourrit une certaine conscience. Et puis un élément déclencheur pour le faire qui peut provoquer révolution. Un élément déclencheur. On va regarder la révolution anglaise 1649, d'accord, au XVIIe siècle, la révolution américaine en 1776, 18e siècle. Qui aboutit à l'indépendance américaine en 1776, la Révolution française 1789 et la Révolution haïtienne en 1791, 2 ans après la Révolution française. Donc ce sont ces 4 révolutions qui ont changé la face du monde. Les autres phases, il y a des pas, d'accord, il y a des conditions pas, parce que il y a une corruption en Angleterre, parce qu'il y a été accusé roi du fait qu'il était capable d'un roi qui gagne du fait de son origine écossaise, et puis il y a un rapport avec le protestantisme, parce que c'était l'époque, après Martin Luther. D'accord? C'est après Martin Luther, tu as fait le schisme de Martin Luther. Donc, tu as un problème aussi en Europe à ce niveau-là. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Eh bien, il a taxé les 13 colonies. Il y a un élément pour déclencher bagaille ça. Ils font révolte d'abord, jeter des marchandises à la mer, tout ça. Et puis, après quoi? C'est là que déclenché la révolution américaine. Non? La Révolution française, pareil, qui vient aboutir à la décapitation du roi Louis XVI. Plus tard, sa femme Marie-Antoinette. En Haïti, c'est l'esclavage tellement dur pour mon son jour, il peut lever une étincelle qui fait de bon. Mais il ne pas descendre dans la rue à faire bruit. Allez, à faire manifestation, danser. Nous comptons les noirs aimer danser, faire macaque, en pile fois. Mais nous ne pas prendre bagage, nous distraire nous dans la rue à danser, voyer Jovenel Noir, goncer des journalistes tête chatte qui sont en Haïti qui participent dans le bagage ça. Mais attendez encore. D'accord? Donc ce qui fait que je dis c'est pas bagage si on a besoin en Haïti. Révolution, monde pas parler de révolution comme ça. Après on sait dans un monde dit nous pas faire révolution. La révolution ça ne se décrète pas, ça se gon courant idéologique qui préparait formater en conscience et puis un bonjour un élément par exemple son grand monde par exemple qui mouille par balle yo tire moun ça voilà élément déclencheur son étincelle il peut le faire et puis boum éclatement Castro pas annoncer il va faire révolution combien de pays pas dire pour faire révolution c'est fait li fait. OK, suspend pas en pile dans les oreilles avec question révolution. Nous pas révolutionnaires, d'accord? En tout cas, chers amis, n'a pas de camper debout. Il faut qu'Haïti retrouve sa grandeur, saleté dans l'histoire et comme l'humanité de découvrir pays ça encore à travers sa grandeur, eh bien c'est à nous-mêmes de prendre en main son destin. Haïti pas mourir. Vive Haïti, vive la République. Point sur les i. À très bientôt.